Bienvenue dans ce nouveau tirage qui sera sur le succès, comment manifester vos projets avant la fin d'année. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il y aura l'extension de cette vidéo dans ma barre de description. Et avec tout ce que je propose, vous pouvez aller trouver des choses qui vont vous aider à travailler, surtout dans travailler votre yin. D'accord? Ou manifester encore vos projets. Alors, nous, on va commencer. Alors, j'ai la carte de la limitation. Quand je vois cette tour-là, et cette passerelle entre la tour et la terre, et avec l'eau, il y a beaucoup du rouge et du vert. Donc, ça dit, c'est quelque chose qui va partir à l'intérieur de vous, avec ce rouge et ce vert. Et cette tour, c'est ce qui se présente à l'intérieur. Et pour atteindre votre intérieur, il faudra passer par votre... Comment je peux expliquer cela? Il faudra passer par votre passerelle. Là, on voit plus des personnes intimes. Mais quand on parle de manifester ces projets, quand on voit la limitation, on voit le besoin d'établir les règles. D'accord? Le besoin d'établir des limites. Le besoin de priorité. Qu'est-ce que vous allez faire entrer en vous? Qu'est-ce que vous allez prioriser? Où vous allez vous concentrer? Où vous allez mettre votre énergie pour manifester vos projets avant cette fin d'année? Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos règles? Quel est votre programme? Où vous devez concentrer votre focus? Comment vous pouvez structurer? Parce que quand on voit cette tour, c'est une tour qui a été construite au milieu de l'océan. Donc, il y a bien des gens qui se sont organisés pour construire cette tour. Et dans cette tour, il y a un jardin. Il y a un beau jardin. Donc, ils ont pris du temps, ils ont dessiné, ils sont posé la question comment on va faire pour construire cette tour au milieu de nulle part. Et pour avoir le meilleur jardin qu'il faut, malgré cette eau. Mais pour que cette tour elle soit stable. C'est ça en fait. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités? Et quand vous allez trouver cette priorité, comment vous allez faire pour concrétiser, établir des règles, structurer ce projet, cette chose? D'accord? Quand on a la carte de la limitation, parce que la limitation, on a le 60. Le 60, c'est quoi? C'est le 6, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est la responsabilité et c'est le service. Donc, vous avez besoin d'équilibre ici. Vous avez d'abord besoin d'être équilibré à l'intérieur de vous pour vous concentrer sur ce projet. Vous avez besoin de cette harmonie. Vous avez d'abord besoin de prendre la responsabilité que vous voulez manifester, ce projet. D'accord? Parce que manifester demande équilibre et cet amour propre. Parce que nous sommes dans le 6. Peut-être il y a des gens qui sont dans le chemin de vie 6 ici. Peut-être il y a des gens qui sont dans le chemin de vie 6. Donc, vous avez besoin de prendre cette responsabilité, de décider qu'à partir de maintenant, où est ma priorité et instaurer des règles afin de structurer pour manifester. Et nous avons tiré la carte du 38, qui est le No and Love, non à l'amour. Et on voit qu'il y a un désaccord, une opposition. Parce que quand on voit le lotus et le cactus qui est dans le désert et le lotus qui est dans l'eau. Mais le cactus, le désert a besoin d'eau. Le désert a besoin d'eau. Mais le cactus aussi, il peut vivre. Il vit dans le désert. Il s'est adapté au désert. Mais quand on regarde cette image avec le jaune et le bleu,
c'est qu'il y a un désaccord, il y a une opposition ici. Donc, peut-être il y a des blocages liés à vos émotions ou à une situation qui ne correspond pas à qui vous êtes en ce moment, qui ne correspond pas à votre vérité intérieure, qui ne correspond pas à la personne que vous voulez être, votre vous du futur, votre vous au niveau que vous voulez être. Voilà pourquoi on vous a demandé cette structure, cette limitation-là. Parce que la première carte que nous avons tirée, c'était d'avoir la structure, c'était de connaître ses priorités. Mais on voit qu'il y a un désaccord à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a un désaccord parce qu'il y a l'eau qui est là. Ce sont vos émotions. Donc c'est vous qui subissez ce désaccord intérieur. Ou encore à une situation extérieure qui vous empêche d'avoir cette harmonie, de vous concentrer, d'avoir cette priorité. Parce qu'avec le 38, on est sur le 3, qui est dans la collaboration, dans les alliances, dans les partenariats, c'est la communication. Et on a le 8, qui est un signe de profondeur, c'est un signe de l'infini, c'est la richesse. Et le 3 plus le 8 nous donne le 11, qui va nous donner le 2. Donc, le 2, on est sur une maîtrise des dualités. On doit maîtriser cette dualité. On doit avoir ce choix-là aligné à notre yin et notre yang, notre partie féminine et notre partie masculine. Donc, cette union-là, de ces oppositions, de ce désaccord, moi je dis toujours, utilisez des choses, les désaccords, les blessures, ce que les gens vous font subir en votre avantage. En votre avantage, à l'intérieur de vous, vous le décidez. Donc, le 2 qui est sur la maîtrise des dualités, le choix aligné et cette union-là intérieure avant l'extérieur. Donc, validez-vous d'abord à l'intérieur de vous. Validez-vous. Ce n'est pas pour rien qu'on veut beaucoup entrer, on veut vous distraire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le marketing. Ce n'est pas pour rien qu'on veut connaître votre pensée. Ce n'est pas pour rien. Donc, validez-vous d'abord à l'intérieur. Prenez votre responsabilité à l'intérieur, même si vous voyez que la situation que vous vivez en ce moment ne correspond pas encore à ce que vous voulez voir se manifester pour cette année, pour cette fin d'année. Mais prenez d'abord la responsabilité de vous structurer à l'intérieur de vous. On a tiré la carte. J'ai tiré la carte de la famille. La carte de la famille, c'est le 37. La famille, c'est quoi? C'est les fondamentaux, c'est l'ancrage, c'est le rôle des proches. Je suis désolée pour le bruit. C'est le besoin de soutien. C'est l'harmonie de la famille pour avancer. On voit toujours que l'harmonie revient toujours. L'harmonie revient toujours. L'harmonie est venue dans la limitation. Vous avez besoin de cette harmonie. Cette harmonie d'abord avec vous-même. Cette harmonie d'abord avec vous-même. Cet ancrage d'abord avec vous-même. Parce qu'avec le 37, on a le 3 et le 7. Les alliances, les collaborations, les partenariats. On a le 7 qui est beaucoup mental, qui est dans le spirituel, qui est connecté, qui va dans le 10 et on est dans le 1, c'est le nouveau départ. Vous êtes prêts à un nouveau départ. Mais ce nouveau départ doit être basé sur quelque chose sur une fondation forte, sur une fondation structurée, sur une fondation priorisée, sur une fondation établie par des règles que vous-même vous auriez choisies. Une fondation tirée de l'harmonie intérieure. D'accord? La fondation peut être cette maison que vous voulez mettre en place. Cette gestion de ce projet. Concrétiser un projet. Donc, la fondation, elle doit être solide. Elle doit être structurée. Il doit y avoir un plan. Quel est le plan pour vous en cette fin d'année?
quel est le plan? Quel est le projet que vous allez laisser? Parce qu'il n'a pas été structuré. Vous ne pouvez pas vous disperser si le premier projet n'est pas concret, n'est pas ancré sous terre, n'est pas stable, en fait. OK? Donc, il vous faut des fondations solides. Parce que vous êtes prêt pour un nouveau départ, c'est OK. Mais il faut de la structure. Il faut de la stratégie. Parce qu'il y a ce nouveau départ qui est là. Et ce nouveau départ qui est là, nous avons le 19 qui est s'écouter. Quand on demande avec la carte de s'écouter, c'est le retour à soi. C'est l'introspection, c'est l'alignement avec vos propres désirs. Pas les désirs des autres, pas les projets des autres, pas aller vous concentrer sur la vie de l'autre, les projets de l'autre, comment l'autre doit prendre soin de soi. Non, on vous dit, il y a un retour ici, s'écouter. Écoutez vos propres désirs, plutôt que les attentes extérieures, les attentes des autres, les projets des autres. Comment les autres doivent vous dire, comment vous devez penser votre projet, comment vous devez manifester votre projet. Non, on vous demande de vous écouter. Vous écoutez. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place en ce moment? Quel est le projet où vous pouvez apporter la structure? Parce que dans le 19, on a le 1 et le 9. Le 1, c'est le leadership. Je vous ai parlé de responsabilité. C'est le leadership. Le 9, et on est en train de terminer un cycle. Est-ce que vous voulez répéter les mêmes choses? Le projet que vous avez écrit depuis le début de fin d'année, c'est le même projet qui se répète. Vous n'arrivez pas à l'atteindre parce qu'il n'est pas structuré. Ce n'est pas que le projet n'est pas bon, mais vous n'arrivez pas à le structurer. Vous n'arrivez pas à être focus dessus. Donc, avec le A, c'est le leadership. C'est le leadership. C'est le nouveau cycle qui se répète après cette introspection. OK? Donc, prenez la responsabilité de mettre les choses au clair. Prenez la responsabilité d'accueillir ce leadership-là, de faire ce que vous avez à faire, de vous concentrer sur vous. Ce n'est pas à tout moment que vous pouvez vous concentrer sur les autres. Là, c'est un moment crucial où vous devez vous dire, OK, j'ai 3 mois, j'ai 2 mois, j'ai tant de mois. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Cherchez des choses pratiques que vous pouvez faire maintenant, au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour manifester mon projet? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour être structuré? C'est d'avoir un plan. C'est d'avoir un plan. Et on a eu la carte. La carte de la nuit sombre de l'âme, le 29. Donc, tu vois que c'est un passage, vous êtes en train de traverser un passage difficile parce que vous êtes, on a eu la carte, de quelle carte encore? On a eu la carte de ce conflit-là, de cette opposition-là, de ce désaccord. C'est en vous-même, c'est en vous, c'est avec l'extérieur. Donc, il y a ce passage difficile-là. Mais initiatique qui va vous obliger à purifier avant la manifestation. Parce que quand on a le 29, c'est le 2 et le 9. C'est le 2 et le 9, c'est la réceptivité. C'est la fin d'un cycle. D'accord? Je suis désolée, j'ai découpé. Alors, donc, on voit que vous êtes dans cette dualité-là, dans ce conflit-là. Et avec la carte de la nuit sombre de l'âme, comme je vous disais que c'était un passage difficile, un passage initiatique, qui vous oblige à purifier avant la manifestation. Hein, d'accord? Et quand on a le 29 et le 2 et le 9, c'est souvent la fin d'un cycle. Bientôt, on va terminer un cycle pour recommencer dans un nouveau cycle, un nouveau projet. Et le 2, c'est la réceptivité.
Donc, quand on fait le 2 plus 9, ça donne le 11 qui va nous donner le 2. C'est la sensibilité, c'est le partenariat intérieur, c'est l'écoute profonde. Donc, quand vous apprenez à vous écouter, vous allez manifester les choses alignées à vous. Un projet aligné à vous. D'accord? Un projet aligné à qui vous voulez être. Pas par rapport à l'extérieur, pas par rapport à ce que vous dit le monde, vous dit les autres. D'accord? C'est d'apporter cette structure-là quand vous seriez aligné avec vous-même. Et j'ai tiré le 8 du denier. Le 8 du denier, c'est le travail appliqué. Vous voyez, quand on vous demande de passer à l'action, c'est le travail, c'est le concret, pratique, c'est l'apprentissage, c'est la constance. Soyez constant. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la constance, je vous assure, c'est la constance. Des fois, le projet, c'est pas que le projet est mauvais, mais il faut de la constance. D'accord? Donc, vous avez les compétences qu'il faut. Vous avez ces compétences. Mais il faut les affiner et vous devez rester discipliné. Je vous assure que travailler sur la discipline, parce qu'il y a des moments où vous auriez envie de l'abandonner. Il y a souvent une citation que Jim Rohn donne. J'oublie souvent cette citation. J'oublie souvent cette citation de Jim Rohn. Il parle de quelque chose que les regrets sont plus lourds. Que quelque chose, attendez, je vais la chercher. Donc, je suis allée chercher parce que la citation de Jim Rohn, ça me parle. Ça parle tellement à ce tirage. En fait, Jim Rohn, il dit toujours, sur le regret, nous devons tous souffrir de l'une de ces deux souffrances. Celle de la discipline ou celle du regret. La différence est que la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. Ça parle tellement, en fait, ça parle tellement, cette citation. Donc, on vous dit avec le 8 de denier, c'est que tu dois avoir un travail appliqué. Tu dois travailler sur la discipline. Parce que même quand tu ne seras pas motivé, la motivation, tu peux la perdre. Mais la discipline, elle va rester. Fais des choses au quotidien qui vont te diriger vers ton projet pour le manifester. Donc, parce que tu as toutes les compétences qu'il faut. Tu n'es pas obligé d'aller chercher un autre diplôme. Tu l'as déjà. D'accord, tu l'as déjà. Mais il faut rester dans la discipline. Il faut affiner ta discipline au quotidien. D'accord? Et j'ai tiré la carte de la lune. La carte majeure de la lune, c'est la carte 18. La lune, c'est les illusions, c'est l'intuition, c'est l'incertitude. Donc, ne vous laissez pas piéger par la peur ou la confusion. Ne vous laissez pas piéger par l'extérieur, par la société, par les autres qui vont vous dire que votre projet n'est pas le bon. Écoutez votre intuition. Elle va vous guider. Elle va vous guider. Utilisez votre intuition dans vos projets. Écoutez-vous, réalignez-vous. Utilisez vos oppositions. On a eu l'opposition. En votre avantage. Le projet, il est le vôtre. Il n'y a que vous qui connaissez, qui voyez qu'il y avait la vision de ce projet. Et il n'y a que vous. Et vous allez attirer les personnes qui ont la même fréquence dans ce projet. Vous allez attirer les personnes qui vibrent comme vous. Vous allez attirer les clients qu'il faut. D'accord? Les prospects qu'il faut. Donc, écoutez-vous. Parce que la lune, c'est le 1, on a le 1, on a encore le leadership ici. Nous avons le leadership. Le 8, c'est enfoui en vous. La richesse, vous l'avez en vous. Les outils, vous l'avez en vous. Et le 9, c'est vous êtes en train de finir le cycle. C'est la fin d'un cycle. C'est la libération. N'oubliez pas que je vous ai dit que le 9, c'est l'introspection aussi. Mais vous êtes aussi dans une espèce de renaissance.
Vous êtes dans une espèce de renaissance parce que vous allez recommencer un cycle. Voilà pourquoi on vous dit, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre projet. Et ce tirage est en train de vous dire que vous avez besoin de votre amour propre, de votre équilibre intérieur et renouveler vos pensées, renouveler votre pensée, renouveler votre manière de faire. Ayez de la discipline parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Et avant que cette chose-là devienne concrète, palpable, avant cette manifestation, vous allez passer par des phases. Vous allez passer par des hauts et bas, par les purifications, par le recentrage, par... voilà. Mais il y aura le leadership. Vous auriez toujours votre leadership qui est là. Travaillez beaucoup sur votre leadership. Travaillez beaucoup sur l'harmonisation, l'harmonie, parce que vous en avez besoin. Ce tirage te dit que tu es à la fin d'un cycle karmique. Avant la manifestation, il faut traverser une phase d'ombre. Tu vas traverser par des hauts et des bas, comme je disais. Des phases d'ombre. Tu vas nettoyer les illusions et les conditions. Peut-être tu seras la première à être entrepreneur, ou tu es déjà entrepreneur, mais tu as des idées limitantes. On a eu la limitation. On a eu la limitation. Tu as des espèces de blocages intérieurs. Parce que quand on a la limitation, avec le 60, la limitation peut être une espèce de protection. Ça te protège. Tu te trouves bien là-dedans. Mais elle t'invite, cette limitation t'invite à prioriser, à dire non à ce qui ne te sert pas. Ce qui ne te sert pas. Tu dois apprendre à canaliser ton énergie sur ce que tu veux manifester, sur ton projet. Et je comprends ici que la famille est un pilier pour toi. C'est un ancrage pour toi. Donc, ne néglige pas ta stabilité. Ne néglige pas ta stabilité domestique, en fait. Ne néglige pas ta stabilité que tu trouves dans ta famille. Ou tes valeurs fondamentales. Parce que tes projets doivent être alignés avec cette partie-là émotionnelle de toi. Voilà pourquoi on a dit, apprends à t'écouter. Apprendre à t'écouter, sera crucial ici. Tu ne peux pas manifester en suivant les désirs des autres. Tu dois redevenir ta propre voix intérieure, ton propre guide. Et la lune, on a eu la carte de la lune, elle te confirme cela. La lune te confirme cela, que tu dois écouter ton intuition. Et tu dois passer à l'action, dans l'action concrète, dans la pratique. On a eu ça avec le 8 des deniers. Donc, tu as la compétence, mais il faut que tu appliques ce que tu as appris. Il faut que tu appliques la discipline au quotidien. Il faut que tu appliques. Il ne faut pas que tu te précipites. Fais un plan, structure-le. Parce que la clé pour manifester, avant cette fin d'année, ce n'est pas la vitesse. Non, non, non. Tu ne dois pas aller dans la vitesse. Il ne faut pas aller dans la peur. Mais tu dois aller dans la clarté. Tu dois aller dans la clarté. Tu dois être aligné à ta partie, avoir cette intelligence-là émotionnelle. Prendre ce leadership-là pour structurer ton projet. D'accord? Alors moi, je vais m'arrêter là. Je crois que ce tirage, il a beaucoup parlé quand même. Et pour toutes les personnes qui veulent me suivre dans l'extension, moi, je vous attends de l'autre côté. D'accord? Je vous attends de l'autre côté pour voir comment on va travailler, sur quoi vous voulez vous concentrer en fait. D'accord? Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.